Bonjour à tous, ici Caroline Bontemps, Harmonia, souffle de vie. Réflexion philosophique aujourd'hui. Est-ce que la maison est le reflet du ou des propriétaires? Ou est-ce que la maison est le reflet du ou des habitants? Car un habitant n'est pas forcément un propriétaire. Le propriétaire, en l'achetant, a, selon moi, une similitude avec ce lieu par rapport à sa vie. Mais le locataire a, me semble-t-il aussi, une similitude avec la maison s'il est attiré par elle. Et par extension, ce même locataire a ainsi une similitude avec le propriétaire. Ne voyons-nous pas un reflet de nous dans chaque personne qui compose notre monde, notre mandala? Si la maison appartient à une seule personne, on pourrait dire quel est son reflet. Mais s'il y a plusieurs habitants, est-ce que la maison est le reflet d'un petit peu tout le monde ou juste d'une personne en particulier et que les autres personnes ne sont que des bouts de reflet de la dite personne? Et si tous les lieux et toutes les personnes sont le reflet de chacun d'eux, qui est le reflet de qui? Quand j'étudie une maison, j'étudie son profil énergétique. Quand j'accompagne des personnes, j'étudie leur profil énergétique. J'ai remarqué qu'on a tous des similitudes avec soit le lieu, soit la personne. Exemple. Tom et Léa, en couple depuis quelque temps, décident d'emménager ensemble. Léa va venir vivre chez Tom. La maison est le parfait reflet de Tom car il l'a choisie et y vit depuis quelque temps. Tom active les énergies de celle-ci sur lui et vice-versa. Tom dépose ses énergies à l'intérieur d'elle. Parce que la maison est le parfait reflet de Tom, comment faire pour que Léa se sente bien dans cette maison et dans sa vie? Car en vivant dans cette maison, elle va réellement entrer dans l'intérieur de Tom. La maison est notre reflet, car nous la décorons, nous la remplissons au gré de nos humeurs, de nos envies. Une accumulation peut rapidement se faire, et même si l'on aménage avec des jolies couleurs, une ambiance chaleureuse, bref, une apparence au top, cela ne changera en rien les tiroirs trop remplis pour eux. Et nous sommes le reflet de notre maison, car son profil énergétique dégagé, les énergies activées agiront sur notre propre énergie et par extension sur notre vie, dans nos différents domaines de vie aussi. Dans cet exemple, Léa peut très bien profiter des bonnes énergies de la maison, de par son super profil énergétique, et voir sa vie s'améliorer, mais elle peut aussi en même temps être polluée par les énergies que Tom a laissées. Aussi, comment faire pour profiter des énergies de la maison, avec éventuelles recommandations, quand les tiroirs de Tom sont pleins à craquer? Eh bien, tout dépend de ce qu'ils sont venus faire ici, dans cette vie, ensemble. Et oui, Léa va peut-être aider d'une certaine manière Tom avec ses démons, ses peurs, et l'aider à faire le tri dans ses tiroirs de maison. Et par extension de ces tiroirs intérieurs, elle va peut-être aussi, grâce à Tom, pouvoir avoir des superbes opportunités de vie, car la maison, initialement à Tom, va lui apporter ce coup de boost qu'elle avait besoin. La rencontre entre deux personnes n'est jamais anodine. On ne sait juste pas comment cette rencontre va leur permettre d'avancer. Comment elle va se traduire? Oui, la personne, en tant que telle, va être un miroir et refléter notamment ce qui ne va pas. Mais le lieu est un réel soutien dans ce cheminement intérieur. Donc, qui est le reflet de qui? Tout lieu, toute personne, tout ce qui compose notre univers, jusqu'aux animaux de compagnie, notre décoration, notre culture. La vie est un jeu d'enquête passionnant et je vous accompagne dans ce décodage de clés et
vous accompagne pour aller plus sereinement sur votre chemin de vie. Belle journée!